Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Nous sommes le 12 janvier 2020, il est 14 heures. Et le message du Seigneur aujourd'hui est violent. Il est tranchant et il est véritable. Alors, je vous assure, je fais jamais de vidéo sans me tenir devant Dieu, dans la prière et dans la méditation. Quand je fais des vidéos, je dis exactement ce qui sort dans mon cœur, ce que j'ai reçu dans mon esprit, alors que je faisais toutes sortes de choses de la vie. Quand je me tiens en prière, je reçois clairement des choses. Et je me presse de les crier sur les toits. Si on vous dit allez vers Dieu à cause de son amour, non pas par crainte de l'enfer, je vous dis tout de suite, c'est faux. Le Saint-Esprit dit allez vers Dieu à cause de son amour et aussi par crainte de l'enfer. Il faut les deux choses. Si on n'a que l'amour de Dieu et si on est amené à aller vers Dieu qu'à cause de l'amour, alors il est inutile de craindre Dieu et le Saint-Esprit n'aurait pas marqué dans différentes pages dans la Bible de craindre l'Éternel et il n'y aurait pas eu des exemples donnés, notamment avec Moïse et les Israélites sur le mont Sinaï, avec le tonnerre, le volcan, les éclairs, le tremblement de terre, la trompette, toutes ces manifestations terribles, effrayantes. Et Dieu s'est manifesté à ce moment-là pour publier ses oracles. Et Moïse a bien confirmé que c'était toujours pour avoir la crainte de l'Éternel devant nous et pour nous attacher à ses commandements que l'Éternel s'était manifesté de cette manière. Parce que quand Dieu publie ses oracles, quand Dieu donne ses commandements, il n'est pas en train de plaisanter. Et quand je reçois des messages avec de tels sentiments dans mon cœur, où la crainte de Dieu, c'est comme si c'était quelque chose qui jaillissait de mon cœur et qui me saisissait tout le corps, presque au point de trembler, je vous garantis que c'est inspiré ce que je vais vous expliquer. Notez bien. Beaucoup de personnes font l'œuvre du Seigneur, des personnes très connues même. Mais elles ne sont absolument pas qualifiées ni envoyées par Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Alors vous allez me dire, mais je le sais déjà, tu n'inventes rien, on n'a pas besoin de t'écouter, etc., etc. Mais c'est vraiment un problème dans cette génération que de faire l'œuvre de Dieu sans être appelé, mandaté et envoyé par le Seigneur. Écoute bien, ce n'est pas parce que tu chasses les démons que Dieu t'appelle à chasser les démons. Ce n'est pas parce que tu fais des prières qui guérissent les malades que tu es appelé à guérir des malades. Et oui, c'est dingue. Hein. Ce n'est pas parce que tu chantes dans les églises que tu es appelé à chanter dans les églises. Ce n'est pas parce que tu prophétises que tu es appelé à prophétiser. Et ce n'est pas non plus parce que tu pries Dieu que Dieu t'autorise de prier. Alors là, tu vas trouver que je vais trop loin, ça y est. Cette parole est déjà trop dure, qui peut l'écouter? On va arrêter d'écouter Kevin Gall. Si tu pries sans être en règle avec Dieu, ta prière est une abomination. Beaucoup prient sans être en règle avec Dieu, et leurs prières sont une abomination devant Dieu. Beaucoup enseignent dans les Écritures sans être appelés par Dieu. Il y a une différence entre être appelé par un homme et être appelé par Dieu. Quand on est appelé par Dieu,
C'est Dieu lui-même qui descend et qui appelle la personne. Ou alors, c'est le Saint-Esprit dans une assemblée qui appelle une personne. Mais dans tous les cas, c'est Dieu lui-même qui appelle la personne. Et une fois que la personne elle est appelée, dans le ciel, il y a le nom qui est inscrit déjà dans le livre de vie, certes, mais il y a un titre, entre guillemets, une feuille de route, une feuille de mission, un mandat, un contrat. Il y a comme pour vous imaginer ça, c'est comme si vous avez un badge de reconnaissance céleste. Si par exemple, vous faites l'œuvre d'un évangéliste, mais vous n'êtes pas appelé à faire l'œuvre d'un évangéliste, si vous n'avez pas de badge, si vous n'êtes pas reconnu dans le ciel, ce que vous faites, vous le faites en vain. Si vous voulez faire l'œuvre d'un prophète, mais que vous n'avez pas le badge céleste et que vous n'êtes pas mandaté comme tel, dans cette fonction, ce que vous allez faire sera fait en vain. Et je vais expliquer ça d'une manière très simple, avec les Écritures. On va aller dans 1 Timothée chapitre 2. On va aller au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Je sais qu'à l'heure actuelle, tu vois beaucoup de femmes qui enseignent dans les églises. Beaucoup de femmes qui prennent la parole, qui sont élevées, on voit qu'elles, et ça parle de Dieu, ça parle au peuple de Dieu, ça prend beaucoup la parole, et tu trouves ça normal parce que nous sommes dans une génération à la fin des temps où ça paraît normal. Mais si tu connais bien les Écritures, tu t'apercevras qu'en vérité, il y a un abîme entre le fondement de Christ venu par les apôtres, notamment l'apôtre Paul, et la réalité des églises aujourd'hui. Et ça, il faut le comprendre. Il y a un abîme. Si on va maintenant dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26, cela concerne l'ordre dans les cultes. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qu'ils parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église, et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc là, c'est là que ça nous intéresse également, comme dans toutes les églises des saints. Dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Point. Donc, ce n'est pas parce que tu vois dans les églises des femmes qui prêchent, elles peuvent même bien prêcher, elles peuvent même donner des paroles de sagesse, elles peuvent même avoir de la connaissance de Dieu et dire des choses sensées, elles peuvent même donner des paroles qui sauvent, encourager, consoler, elles peuvent être connues pour ces choses, mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elles exercent un tel ministère dans l'Église. Tout simplement parce qu'elles ne sont pas appelées ni mandatées. C'est aussi simple que ça.
Il n'y a pas le badge. Tu peux faire l'œuvre de Dieu sans badge et être appelé en jugement devant Dieu. Tu peux avoir touché beaucoup de personnes par tes paroles inspirées à cause de la connaissance de Dieu, et toutes les femmes de Dieu et toutes les sœurs en Christ ont de la connaissance de Dieu, mais ne pas être approuvé par Dieu pour enseigner au peuple de Dieu. C'est ce que Paul explique. Tu peux prendre une seringue, t'injecter un produit qui va faire en sorte que ta santé aille mieux. Tu fais ces choses et tu te sens mieux et tu te dis, maintenant que je me sens mieux, j'ai bien fait de me piquer avec la seringue. Parce que j'ai vu faire cela, j'ai reproduit la même chose, je l'ai fait sur moi-même et ça marche. Tu te dis ça. Et comme ça marche, tu vas continuer. Donc tu te dis, je vais continuer. Sauf que tu n'es pas infirmière. Ou tu n'es pas infirmier. Tu n'as pas le droit légal de te faire ça à toi-même. De la même manière, parce que tu prends des risques, et parce que au fond, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu n'es pas mandaté, tu n'es pas diplômé. Tu prends des risques. Tu as vu faire, tu fais la même chose. Puis comme ça marche sur toi, tu te dis, ça va sans doute marcher quand je vais le faire sur les autres. Donc tu vas prendre une seringue, tu vas injecter du liquide à des personnes qui sont malades, et tu vas voir si ça guérit ou si ça guérit pas. Si ça guérit, tu te dis, ça guérit. Donc je vais continuer à faire la même chose. Sauf que tu n'es toujours pas infirmière, ni infirmier. Et tu vas continuer, et des foules peuvent te suivre. Et puis ensuite, tout le monde va prendre la seringue et tout le monde va faire la même chose. Sauf que personne n'est appelé ni mandaté comme infirmier ou infirmière. Alors qu'est-ce qui se passe? Un jour, il y a un accident. Tu fais mal ce qu'il faut faire parce que tu ne savais pas. Et ça crée des catastrophes. Et ça touche beaucoup de personnes. Et puis, ça crie, ça porte plainte, hop, on vient faire une enquête sur toi et on voit que tu n'es pas du tout diplômé ni habilité pour faire de telles choses. Qu'est-ce qui se passe? Devant un tribunal, tu peux être condamné. Tu peux faire de la prison, tu peux devoir de l'argent, des dommages, intérêts, etc. Parce que tu as commis des dégâts. Et ton avocat, qu'est-ce qu'il va dire? Comment est-ce qu'il va pouvoir te défendre? Il ne pourra pas te défendre. Parce qu'il va te demander, ton avocat, ok, donne-moi ton diplôme, donne-moi la reconnaissance au niveau de l'État que tu es habilité à faire ceci, à faire cela, et tu ne pourras pas lui fournir ces documents. Dans le spirituel et dans l'Église, c'est exactement la même chose. Tu vas commencer à prêcher des choses, les foules vont commencer à te suivre, tu n'es pas mandaté. Il n'y a jamais eu Dieu qui t'a apparu en songe, qui t'a dit, mon fils, etc., je t'établis comme ceci, comme cela. Il n'y a pas un ange qui est venu te donner un rouleau. T'as pas vu d'ange qui est venu t'appeler. Il n'y a pas eu le Saint-Esprit qui est venu te chercher pour t'établir. Tu fais du désordre en vérité. Parce que tu peux faire du bonne chose d'un certain côté et faire des mauvaises choses de l'autre côté. Mais ces mauvaises choses que tu fais en contrepartie, c'est ça qui va te condamner. Parce que tu auras une influence sur les autres dans le mal que tu auras fait, et les autres vont te suivre dans le mal. Et c'est comme ça qu'on entraîne les autres dans la perdition. Quand Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner, et qu'il dit qu'elles doivent se taire dans les assemblées, et qu'il dit que si vous croyez être prophète, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Il le dit que c'est un commandement du Seigneur. Donc si on vient vers vous et qu'on vous dit, femme, arrêtez de prendre le micro dans les assemblées, ça suffit, taisez-vous, asseyez-vous, mettez un voile dans la présence du Seigneur quand vous priez, quand vous prophétisez, ça c'est inspiré. L'esprit prophétique de Dieu parle ainsi. Mais sur terre, dans les églises, si on commence à expliquer tout ça, on sera rejeté, forcément, comme Paul est rejeté en vérité à l'heure actuelle. Bien sûr qu'il est rejeté, dans beaucoup de domaines il est rejeté, l'apôtre Paul.
Il n'a jamais annoncé l'arrivée enfin, l'enlèvement de l'Église avant l'apparition de l'Antéchrist. Si Paul, à l'heure actuelle, venait, qui frapperait à toutes les églises, sans qu'on sache que c'est Paul, mais on lui ouvrirait même pas la porte, il serait rejeté. Et le même Jésus, il y a de fortes chances qu'il sera encore crucifié. Donc, tu peux faire l'œuvre d'un évangéliste, te mettre à chasser les démons sans que tu sois appelé à chasser les démons. Et te retrouver tôt ou tard avec des problèmes. Parce qu'il n'y a pas le mandat. Il n'y a pas le mandat. S'il n'y a pas le mandat, ben, tu vas t'apercevoir qu'au bout d'un moment, tu auras des comptes à rendre. David, avant de faire les guerres, il passait son temps à consulter Dieu pour savoir si le Seigneur livrait entre ses mains les Philistins. Il partait pas en guerre comme ça, sur un coup de tête. Il se mettait à consulter Dieu, constamment. Et Dieu lui répondait, oui, il n'y a pas de souci, je te les livre entre tes mains, demain, positionne-toi ici, fais comme ceci, fais comme cela. Il lui révélait les stratégies. Tu peux être chantre, chanter, sans que ce soit ton appel. Et beaucoup font l'œuvre de Dieu sans que ce soit leur appel, parce que beaucoup font des choses, on leur a dit, bon, fais comme ceci, fais comme cela, toi tu feras ceci, toi tu feras cela. Ou il peut très bien avoir une envie qui te monte au cœur, mais ça vient pas de Dieu, cette envie. Dieu te dira plutôt, assis-toi, continue d'étudier ma Bible, sanctifie-toi, et quand ce sera ton moment, t'inquiète pas, tu le sauras. Et les plus grands, les plus élevés en autorité, recevront également que tu as reçu quelque chose. C'est comme ça que ça marche, normalement. Et je fais cette vidéo parce que ce matin, j'étais encore connecté avec l'église ICC, je regarde le culte, parce que le Seigneur me connecte là-bas. Après un songe, clairement, où Dieu me disait clairement d'être en contact avec ICC. Pour recevoir, mais aussi pour donner. Mais donner à la manière de Dieu, c'est pas forcément bien reçu, hélas. Parce qu'il s'agit de faire du ménage. Et la sœur avait le micro, et exactement dans les exhortations que j'ai laissées, que j'ai données, sur le maquillage, les boucles d'oreilles, sur les cheveux décolorés, tout ça, et puis je la regardais, le Saint-Esprit m'a clairement dit, mais je ne l'ai jamais établi ici, à ce poste. De prendre le micro et de commencer à diriger la louange, à crier dans le micro, à faire ceci, à faire cela, et c'est anti-biblique. Mais même si tu as une belle voix, hein, t'allumes la télé, hop, église ceci, qui c'est qui dirige? Une femme. C'est pas biblique. Ah ben je sais, même s'il y a des pasteurs qui vont m'écouter, ils vont me trouver trop dur, ils vont me trouver que je suis pharisien, que j'éteins le Saint-Esprit, que Dieu, il est trop grand, il fait ce qu'il veut. Si Dieu veut appeler une femme à présider, à diriger, il fait ce qu'il veut. Ils vont me parler de Déborah, ils vont me tordre le sens des textes, etc. Patati patata. Moi, je vous parle de l'apôtre Paul, et je vous parle de l'esprit prophétique de Dieu qui reconnaît normalement ce que l'apôtre Paul a dit, comme étant vrai. Je vais vous raconter une histoire, et ensuite, je vous fais suivre une vidéo du pasteur Mohamed Karambiri, qui a dit quelque chose il y a 6 mois, qui est totalement vrai, et j'ai reconnu que, là, par contre, que Dieu lui avait parlé. Sur ce point, c'était clair. Il y a, en 2013, je suis appelé par des hommes à aller au Cameroun faire l'œuvre de Dieu. Exhortation, avertissement, chasser les démons, secourir dans le domaine financier, dans le domaine des orphelins, etc. Et bon, ben, j'étais content. En même temps, j'avais 4 ans de conversion. Je me suis dit, bon, ok, très bien, c'est bien. 2 jours ou 3 jours avant, la nuit, je reçois 3 songes. Les 3 songes expliquent la même chose, Dieu refuse que j'y aille. Premier songe, l'avion décolle, le ciel est quadrillé, impossible d'aller plus haut, l'avion est obligé de ratterrir. Deuxième songe, je suis coursé, je suis poursuivi par des bêtes féroces, et j'arrive à me réfugier et à me mettre sur le sommet d'un rocher, et là ils ne peuvent plus m'atteindre. Et le troisième, pareil, bête féroce, et j'arrive à rentrer dans un abri, je ferme la porte, et je vois que les pattes des animaux cherchent
à me griffer quand même, j'arrive à totalement fermer la porte, et là, je suis en sécurité. Et quand je me suis réveillé, bon, je me suis dit, c'est quand même bizarre, tous ces 3 songes. Ça fait peur, c'est effrayant, et... Qui me parle? Et puis bon, j'avais mis ça de côté, et étant encore en train d'être sollicité, je me suis dit, bon, allez, je prépare mes bagages et j'y vais. Je suis allé au Cameroun, on était plusieurs, on a chassé les démons, il y a des malades qui ont été guéris, il y a eu des exhortations qui ont été faites, distribution de riz dans beaucoup d'endroits, dans les régions reculées, même avec les pygmées, tout ça. Je rentre, je commence à être malade, et donc j'ai attrapé le paludisme. Et je m'en étais pas bien protégé. Parce que je marchais par la foi, donc je m'étais dit que ça allait faire comme à Madagascar 2 ans avant, que sans me protéger du palu dans une région où c'est rouge, que le Seigneur allait me protéger. Sauf qu'il m'avait réellement envoyé à Madagascar 2 ans auparavant pour connaître des choses. Mais là, il m'avait pas envoyé, et j'y suis allé quand même. Et pourtant, il y a eu des démons qui ont été chassés. Il y a eu des exhortations qui ont été faites, et beaucoup de gens ont été contents qu'on puisse les aider, les assister. Et Dieu m'a frappé. Il a permis que le paludisme m'atteigne et j'ai failli mourir. Et quand je me suis réveillé, alors j'avais une charge parasitaire de 29%, que le chef de service d'infectiologie n'avait jamais vu ça. J'ai eu un neuropaludisme, que je suis revenu à la vie, etc. Et j'avais fait même la vidéo de témoignage sur Internet, comment le Seigneur m'avait sauvé de la mort. Je m'étais mis sur ma colline et j'ai commencé à recevoir des paroles. Donc j'ai commencé à écrire les pages, j'ai rempli des pages sur les exhortations du Seigneur. Après j'ai compris que c'était pas la volonté de Dieu que j'aille au Cameroun, mais j'y suis allé quand même, parce que là-bas il y avait des problèmes de désobéissance et de corruption au niveau pastoral. Et Dieu voulait pas que j'aide des pasteurs, ou que je fasse l'œuvre de Dieu à travers des personnes, pour des personnes dont le Seigneur avait bloqué, voire maudit. Et donc je me suis repenti, j'ai demandé pardon au Seigneur, et là j'ai vraiment compris que quand le roi décide d'envoyer, c'est lui qui décide. On fait pas ce qu'on veut. Même si on a le don de chasser les démons, même si on a le don de faire ceci, d'exhorter, d'enseigner, tout ça, on fait pas ce qu'on veut. C'est lui qui dicte les choses. Tout ça pour vous dire qu'on peut très bien faire l'œuvre de Dieu, ça porte du fruit, mais c'était pas la volonté de Dieu. Et donc il y a toujours des conséquences. Et Dieu, il voulait me tuer. Je pense sincèrement que si on n'avait pas prié pour moi, c'est fort probable que je serais déjà dans le séjour des morts. Juste parce que j'avais désobéi, j'y suis allé quand le Seigneur m'avait dit non. Même dans les évangiles, Jésus, il n'a pas été envoyé de partout. Hein. Il a été envoyé qu'en Israël. Et quand la Samaritaine a demandé de l'intervention du Seigneur pour guérir sa fille, au début, il voulait pas le Seigneur. Hein. Il a dit qu'il a été envoyé que pour Israël. Puis finalement, bon, il y a eu la miséricorde de Dieu. Même Ézéchiel, pendant 7 ans, Dieu avait fermé sa bouche pour qu'il arrête d'exhorter, d'avertir. Pourtant, il avait le don d'exhorter. Vous voyez ? Ben, c'est pareil. À l'heure actuelle, il y a beaucoup de personnes qui font l'œuvre de Dieu sans mandat. Et quand on fait pas la volonté de Dieu, qu'on soit mandaté ou pas, c'est dangereux. Si vous êtes mandaté, il faut veiller. Si vous faites l'œuvre de Dieu, il faut veiller à savoir si vous êtes dans la volonté de Dieu, déjà au niveau de la sanctification, au niveau de ces choses-là, dans la vérité, etc. Si vous êtes dans la vérité, il faut veiller à ce que Dieu veuille réellement bénir telle église ou telle région. Il faut que ce soit Dieu qui vous envoie, c'est clair. Donc il faut faire comme Gédéon, il faut faire comme David, il faut demander à chaque fois si c'est la volonté de Dieu. Sinon vous pouvez mourir, Dieu peut vous tuer, je vous le dis de suite. Et si vous n'êtes pas mandaté, alors là ne cherchez même pas à prier quoi que ce soit, vous devez être dans l'attente. Dans l'attente. Et quand vous serez appelé, vous le saurez. C'est pas quelqu'un qui viendra vers vous en disant toi fais ceci, toi fais cela. Ça marche pas comme ça. Et si vous voyez des femmes qui prêchent, ou si vous avez des femmes qui conduisent, même les louanges, qui conduisent tout ça, etc., surtout si elles sont maquillées, tout ça, si elles sont positionnées, c'est les hommes qui les ont positionnées. Donc là encore, j'ai un appel à faire, à lancer un avertissement pour Ivan Castanou en disant, mais fais très attention. Même ta femme, elle a même pas le droit de se présenter comme ça devant le peuple de Dieu.
Et c'est même pas de la calomnie que je fais, parce que la calomnie, c'est divulguer des mensonges. Là, je suis en train de donner des paroles qui sont des paroles d'avertissement. Parce que Jésus a dit que beaucoup diront Seigneur, Seigneur. Ils auront chassé les démons. Ils auront chassé les démons. Ils auront guéri des malades. Ils auront prophétisé en son nom. Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai pas connu. C'est pas moi qui vous ai établi ni envoyé. Vous avez fait des choses par mon nom. J'ai pu faire des choses, etc., guérir des malades à travers vous. Mais soit vous n'étiez pas sanctifiés, soit vous étiez sanctifiés, mais vous avez fait des choses qui étaient contre ma volonté. Et là, je vous envoie maintenant à la vidéo de Karambiri, qui explique exactement ces choses. Pendant 25 ans, il faisait un ministère à droite à gauche d'évangéliste, jusqu'au moment où le Seigneur il intervient. Il lui dit, bon, tout ce que tu as fait là, c'est toi qui l'as fait. Maintenant, on va recommencer à zéro. Tu vas faire ce que moi je te dis de faire. Écoutez la vidéo. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut jamais s'amuser. Je vous ai raconté qu'il y a 20 ans, Dieu m'a montré mon ministère. Il m'a montré dans une vision. J'étais comme vous, bouillant. Le Saint-Esprit, je faisais des grandes choses. Des gens étaient guéris partout, partout, je partais. Dieu dit, ok, si je n'arrête pas ce monsieur-là, il va se planter. En 98, plus précisément. Dieu donne la vision. J'étais avec mes pasteurs dans le bâtiment d'église. Le premier bâtiment d'église qu'on a construit. Le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend du ciel. On était assis là à une pastorale. Quand la gloire de Dieu descend, elle descend, elle descend. Je regarde, la gloire de Dieu descend sur le bâtiment. Et quand la gloire descend sur le bâtiment, elle affecte tout le bâtiment. Et brusquement, je regarde dans la vision, ce n'est pas la nuit, une vision ouverte. Brusquement, je vois l'enduit. L'enduit sur le bâtiment est parti. Et là, à mon grand étonnement, je ne vois que les briques et les briques du bâtiment. Mais j'étais étonné. J'ai dit, mais le bâtiment est en ciment. Mais je ne vois que des briques en terre et de la paille. Tous mes pasteurs étaient assis là. En ce temps-là, si vous regardez 98, toute la francophonie, l'Italie, la Belgique, la Suisse, le Canada, j'étais partout en train. C'est l'homme de l'onction. On m'appelait l'homme de l'onction. L'homme de l'onction. Brazzaville, l'homme de l'onction. Kinshasa, l'homme de l'onction. Je mouvais par l'onction. Mais Dieu, c'était au moment où j'étais au beau fixe, au top niveau, que Dieu va me donner la leçon pour que j'apprenne. Et au moment où j'étais étonné, je regardais le bâtiment avec donc les briques et les pailles. Une explosion, boum! Tout le bâtiment s'est écroulé sur nous. Tu entends? Mais personne n'a été blessé. Personne n'a été blessé. Les briques sont venues s'entasser sur toute la surface. Mes pasteurs et moi, on était arrêtés, on était assis, on se regardait. Il y a un de mes pasteurs, le pasteur Kabore Gilbert, je regarde à mes pieds, je regarde mes chaussures, mais j'ai vu que mes chaussettes étaient percées. Je ne voulais pas que les autres pasteurs voient. Je voulais tirer, le pasteur a vu ça. Mais j'ai voulu tirer, il a vu ça, j'ai fermé. Et ce n'est pas fini. Au moment où les briques étaient à terre, la gloire de Dieu descend, continue de descendre. Là devant nous, elle arrive, elle enlève toutes les briques. Toutes les briques. C'est-à-dire que la présence de Dieu a enlevé toutes les briques, nettoyait tout le sol. Quand tout le sol était net, pur, bien, la voix de Dieu dit, j'ai jugé ton ministère et je ne l'ai pas trouvé parfait. Si tu mourais aujourd'hui, tu serais sauvé sans aucune récompense.
Il dit, tu n'as pas vu dans 1 Corinthiens où je dis, je mets le feu à l'œuvre de chacun. Si quelqu'un a bâti avec la paille, il a bâti avec le chaume, il a bâti avec de l'or, des métaux précieux. Son œuvre sera, tu as bâti avec quoi? Tu as bâti avec tes efforts, tu as bâti avec ton orgueil, tu as bâti et tout le monde parle de toi partout dans la francophonie. Tu vois les chefs d'État, voilà ton œuvre. Mamadou Karambiri. Il dit, la même voix me dit, regarde maintenant. Il dit, tu vois le fondement, la fondation, le fondement. Il dit, oui. Il dit, le fondement est bon parce que c'est Jésus-Christ. Tu as bâti sur le fondement Jésus-Christ. Mais tu as fait une bonne fondation, tu as mis Jésus-Christ dans ta vie. Mais maintenant, au lieu de bâtir en suivant mes pensées, ma directive par le Saint-Esprit, tu as bâti avec les gens qui sont autour de toi. Fais ça, tu as bâti. Voilà maintenant ton œuvre. Pas de récompense. Et la voix de Dieu me dit, maintenant voilà ce que je vais faire. Je vais bâtir moi-même. Je vous ai dit, je bâtis mon église. Et vous êtes des co-bâtisseurs. Je n'ai pas dit de bâtir mon église. J'ai bien dit à Pierre, Simon, je bâtirai mon église. Et je vous ai dit, vous êtes mes co-ouvriers. Mais un co-ouvrier ne peut pas être à la place de l'ouvrier principal. Écoute, ça c'est en 98. Ça fait maintenant combien d'années? 21 ans. Depuis celle-là, quand la vision est finie, mais moi-même, j'étais découragé. Il dit, ah bon? J'ai commencé un ministère en 1975. Et en 98, Dieu vient, après ces années-là, me dire, il me dit, mais vous ne comprenez pas, hein? Il dit, vous vous amusez. Moi, c'est mon royaume, c'est mon ministère, c'est moi, c'est pas... Je vous ai dit de venir me donner des briques. Vous voulez maintenant prendre le plan, changer le plan, et vous voulez bâtir le bâtiment. Il dit, mais je bâtis mon église, je n'ai pas dit vous. Alors, si j'étais mort en 98, je serais sauvé, mais sans rien. Je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je n'allais pas entendre bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de mon maître. Et vous suivez vous-même sur les réseaux sociaux, la plupart des grands hommes de Dieu aujourd'hui, comment ils se répandent de tous les côtés. Ils se répandent. Ils ont fait des erreurs, ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Quand tout était dans le beau fixe, il y a tout le temps autour de vous des gens qui sont les bénis oui. Même si tu dis que ce mur-là, vous voyez là, c'est noir là, vous dites que le mur là est blanc, ils vont dire oui, oh pasteur, c'est blanc, c'est blanc fin. C'est ça qui vous flatte là. Vous aimez qu'on vous dise, qu'on vous mente. Ces gens-là, ils profitent, ils mentent sur votre dos. Ce que j'appelle les sucres là. Il y a le piment et le sucre, deux extrêmes. Le piment brûle, il est sincère, il brûle. Si le piment te dit, moi je te brûle, hein? Si tu me manges, je te brûle. Il est sincère. Le sucre dit non, moi je ne te brûle pas, viens, mange-moi. Mais ce qu'il fait dans ton corps là, il te détruit. Il faut arrêter ça, hein? Vous-même mangez du piment. Ça brûle, mais ça se calme. Le sucre te fait du bien, mais plus tard, ça attaque tes dents, ça attaque tes gencives, ça attaque ton sang, ça attaque tout. Et bientôt, on va te déclarer avec des reins partis, diabète chronique et toutes sortes d'hypertension. Voilà. C'est le sucre qui fait ça. Le piment ne fait pas ça. Au contraire, le piment, il guérit beaucoup de choses. Vous croyez que là où je suis à mon âge là, mon âge spirituel, vous croyez que Dieu va permettre que je sois un orateur quelque part? Je suis responsable. À ceux à qui il a tout donné beaucoup, il sera demandé quoi? Beaucoup. Pourquoi les gens qui étaient avec Moïse, écoutez-moi, ceux qui étaient avec Moïse là, c'était des désobéissants chroniques. Des désobéissants chroniques. Et c'est mon message ce matin que je vais commencer. L'obéissance, la marque déposée
des fils selon le cœur de Dieu. Une marque déposée, vous la comprenez, qu'est-ce que c'est? Quand vous faites une invention ou tout quoi, on dit d'aller déposer la marque. Au ministère du Commerce, il y a tout un service spécialisé pour ça. Vous déposez la marque et la marque là est protégée. Dieu dit, voici la marque d'un fils, d'un bon et fidèle serviteur. La marque que je mets sur lui, c'est l'obéissance. Adam et Ève n'ont pas péché. Ils ont ouvert la porte au péché par la désobéissance. Dieu a dit non, non, non. Adam et Ève, si je passe ici, dessus là, ça n'ira pas. Comprenez? Le grand Moïse, l'ami de Dieu, Dieu a enterré Dathan, Corée, Abiram, vivant avec leur famille à cause de Moïse. Dieu a permis que la lèpre soit sur Marie à cause de Moïse. À cause de Moïse, Dieu a châtié et son frère Aaron, le grand frère. Dieu était l'ami personnel de Moïse. Mais quand il a dit à Moïse, une deuxième fois, va parler au rocher. Tu l'as déjà frappé une première fois, Moïse. Écoute-moi, hein. Ne me reproduis pas le principe adamique. Va parler au rocher. Ce que le peuple a fait là, c'est pas bien. Mais toi, tu as un niveau plus élevé. Tu as plus de connaissances que le peuple. Tu me connais, tu es mon ami. Tu sais, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc quand je dis va parler au rocher, ne laisse rien, aucun événement te tourmenter. Moïse s'en va dans l'atmosphère de murmure du peuple. Le peuple murmurait. À tel point que Moïse était agacé. Il dit à Aaron, allons-y. Je vais montrer à ce peuple-là. C'est ça le piège que Satan a toujours posé vis-à-vis des hommes de Dieu. Satan glisse. C'est ça la chose la plus terrible pour les hommes de Dieu. Vous entendez? Moïse dit, mais regarde ces gens-là. Ils sont... Mais ça ne va pas. Il veut te faire... Il veut que l'opinion de tes gens autour de toi te fasse dévier. Mais les gens ont murmuré. Mais tu as ton patron, ton maître qui a dit d'aller parler au rocher. Ton maître dit, il t'a déjà présenté comme l'homme le plus patient de la terre. Va parler au rocher. Moïse, il y a quelque chose qui était caché en lui qui va le perdre. Dans chaque homme de Dieu, il y a quelque chose qui est caché. Satan se met à l'affût. Il se met à l'affût dans la vie de chacun d'entre nous. Chrétien et comme les hommes de Dieu. Il se met à l'affût. Oh, tant qu'on veut, il fait une pression. Quand il a fait la pression sur Moïse, Moïse a frappé le rocher 2 fois pour montrer à ces gens-là qui ne sont pas corrects. Il venait de mettre fin à sa vie et à son ministère. Dieu n'a pas dit bon et fidèle serviteur. Dieu dit à Moïse, toi et ton frère, vous avez jeté l'opprobre sur mon nom. À cause de ça, monte et meurt. Vous entendez? Ce principe n'a pas changé. Monte et meurt. Moïse plaide, Dieu dit, ça n'est assez. J'ai dit, monte et meurt. Je ne sais pas comment mourir. Dieu dit, tu vas mourir. Tu ne sais pas mourir, tu vas mourir. Un homme qui n'est pas malade, un homme rien, on ne sait pas où il a été enterré. Tellement le cœur de Dieu est dans le désarroi. Dieu, son meilleur ami, l'homme sur la terre, sur qui il comptait. Dieu est obligé de lui dire, monte et meurs. C'est pourquoi il est dit que Dieu a envoyé l'archange Michel pour prendre le corps de Moïse. Satan est venu pour réclamer. Satan a le droit. Satan dit non. Dieu, tu peux avoir le corps de Moïse. C'est moi qui ai droit sur le corps de Moïse. C'est là que l'archange Michel ne sait plus quoi faire. Il a dit à Dieu, oh Dieu, réprimande Satan.